Était-ce une simple coïncidence que, ce jour-là, au milieu de millions de personnes, tu découvres une nouvelle passion qui allait changer le cours de ta vie? Ou bien était-ce le résultat d'un parcours construit au fil du temps, chaque décision, chaque découverte t'amenant inévitablement vers cet instant précis? Chaque moment, chaque action semble si bien alignée qu'on pourrait croire qu'ils sont orchestrés par des forces bien plus grandes que nous. Dans notre voyage personnel, il y a des étapes qui marquent des tournants majeurs. Bien que cela puisse sembler mystérieux, je te rassure mon ami, rien n'arrive par hasard. C'est pourquoi, dans cette vidéo, nous avons sélectionné une série de conseils pratiques qui t'aideront à mieux comprendre ta propre voie, à canaliser tes émotions et à renforcer ta détermination dans ce parcours de découverte. Si tu es ici pour la première fois, je t'invite à soutenir la chaîne en t'abonnant et en laissant un pouce bleu. Cela me permet de continuer à produire du contenu qui, je l'espère, t'inspirera à chaque étape de ton développement. Mes mots ici sont une invitation à une nouvelle façon de penser, un rappel que les défis que tu rencontres aujourd'hui peuvent être transformés en opportunités, et que la force intérieure que tu cherches est déjà en toi, prête à s'éveiller. Que tu te trouves à un moment de doute, de transition, ou simplement que tu recherches un peu de motivation, ces leçons sont là pour t'aider à tracer ton propre chemin. Avant de commencer, j'ai un défi pour toi. Regarde cette vidéo jusqu'au bout et ne manque aucun des points que nous allons aborder, car l'un d'entre eux pourrait être exactement ce qu'il te faut pour transformer ta vie. Numéro 1. Le pouvoir de la passion. Sur le chemin de la vie, une vérité éclatante se dessine. Personne ne réussit sans une passion qui le pousse à aller de l'avant. Chaque nouvelle idée, chaque connexion que tu fais avec tes aspirations a un sens profond. C'est un rappel que, dans ce vaste univers d'opportunités, ce que tu choisis de suivre peut transformer ta vie entière. Je me souviens d'une période où je me sentais perdu, essayant de m'accrocher à une vision rigide de ce que ma vie devait être. Pourtant, c'est en acceptant l'inattendu que j'ai découvert ma véritable passion. Lâcher prise et suivre son instinct est devenu mon guide. Peu importe combien de fois j'ai essayé de résister, cette énergie intérieure m'a toujours ramené à ce que j'aime vraiment. Avec le temps, j'ai appris que chaque nouveau projet, chaque idée, même les plus inattendus, sont des opportunités. Qu'il s'agisse d'un projet qui semblait trop ambitieux ou d'une rencontre fortuite, tout était là pour me pousser à explorer davantage mes capacités. Chaque personne que j'ai croisée, qu'elle ait soutenu mes rêves ou mis mes idées en doute, a contribué à ma croissance. La vie est une aventure pleine de surprises et de défis imprévus. Nous ne pouvons pas tout contrôler, mais nous pouvons choisir de transformer les obstacles en apprentissage. Développer la capacité d'avancer, même face aux incertitudes, est une compétence que j'ai affinée au fil du temps. Apprendre à s'adapter au changement, plutôt que de le craindre, m'a permis de progresser avec plus de sérénité. Chaque interaction, chaque expérience, même celles qui semblent être des échecs, nous apprennent quelque chose. Numéro 2. L'importance de la discipline. Dans notre quête de réussite et de bonheur, chaque étape demande une attention particulière. La discipline n'est pas seulement une question de rigueur, mais aussi de persévérance. Personne ne réussit par hasard, et même le talent sans travail reste stérile. La discipline personnelle, c'est ce qui permet de tenir le cap quand la motivation faiblit. Que ce soit dans ton travail, dans tes relations ou dans tes objectifs personnels, c'est l'effort régulier qui mène au succès. J'ai découvert que c'est souvent dans les moments où l'on a envie d'abandonner que l'on fait les plus grands progrès. Numéro 3. L'importance de sortir de sa zone de confort. Dans notre quête de croissance et d'accomplissement, il existe une étape incontournable. Sortir de sa zone de confort. C'est en brisant les limites que l'on se fixe, consciemment ou inconsciemment, que l'on découvre de nouvelles opportunités et que l'on développe des compétences insoupçonnées. Je me souviens d'un moment crucial dans ma vie où j'ai dû affronter mes plus grandes peurs. Tout semblait indiquer que rester dans ma zone de confort était la solution la plus sûre, la plus facile. Mais en regardant en arrière, je me rends compte que chaque moment de réel progrès est survenu après avoir pris des risques, après m'être lancé dans des situations inconfortables. C'est là, dans cette zone d'incertitude, que l'on trouve la force d'évoluer.
Sortir de sa zone de confort ne signifie pas tout abandonner pour partir à l'aventure sans préparation. Cela implique de se confronter à l'inconnu avec stratégie, en acceptant que la croissance naît souvent des échecs et des leçons difficiles. Les moments où l'on se sent vulnérable, face à une tâche ardue ou un objectif ambitieux, sont précisément ceux qui nous permettent de découvrir notre véritable potentiel. Lorsque j'ai commencé à prendre des risques calculés, que ce soit dans ma carrière, dans mes relations ou même dans mon développement personnel, j'ai vu des changements majeurs se produire. Chaque étape de ma progression a été marquée par des moments où j'ai dû dire oui à ce qui me faisait peur. C'est ainsi que j'ai commencé à évoluer bien plus rapidement que je ne l'avais imaginé. Numéro 4. La force des petites habitudes. Si tu veux voir des résultats concrets dans ta vie, ce ne sont pas les grands gestes qui font toute la différence, mais les petites habitudes quotidiennes. Nous sous-estimons souvent l'impact des actions répétées jour après jour. Pourtant, ce sont elles qui, avec le temps, forment le fondement de tout changement durable. Je me suis souvent retrouvé à rêver de transformations rapides, de succès immédiats. Mais avec le temps, j'ai compris que les véritables réussites sont le fruit d'un travail constant et discipliné. Les habitudes que tu choisis d'adopter, même les plus simples, peuvent changer radicalement le cours de ta vie. Cela peut être aussi simple que de lire 10 pages par jour, de méditer quelques minutes chaque matin, ou encore de noter ses objectifs chaque soir. C'est cette régularité qui façonne ta réussite. Il est essentiel de comprendre que les petites actions s'accumulent avec le temps. Même si leur impact immédiat semble minime, elles mènent à des résultats exponentiels. Lorsque j'ai commencé à intégrer des habitudes saines dans ma routine, j'ai remarqué une transformation progressive mais certaine. Chaque nouvelle habitude, si petite soit-elle, m'a aidé à construire une base solide pour l'avenir. Numéro 5. Le pouvoir de la gratitude. Un autre élément clé dans cette quête de sens et de bien-être est la pratique de la gratitude. Trop souvent, nous nous concentrons sur ce qui ne va pas, sur les manques, les échecs et les obstacles. Pourtant, il existe une force immense dans l'acte de reconnaître et apprécier les petites bénédictions de chaque jour. Je me souviens d'un moment de ma vie où j'étais tellement focalisé sur mes objectifs futurs que j'en oubliais de savourer les petits succès du quotidien. Mais un jour, j'ai commencé à noter, chaque matin, 3 choses pour lesquelles j'étais reconnaissant. Ce simple exercice a littéralement transformé ma perspective. Je me suis rendu compte que, malgré les défis, chaque journée est remplie de moments positifs. Même dans les périodes les plus difficiles, il y a toujours une raison de remercier. La gratitude m'a appris à apprécier le chemin plutôt que de me focaliser uniquement sur la destination. Elle m'a aidé à cultiver un état d'esprit plus serein et à reconnaître que chaque étape, même la plus modeste, a une valeur. En intégrant la gratitude dans ta vie, tu découvriras que ton esprit se libère du stress constant, lié à ce que tu n'as pas encore accompli. Au lieu de cela, tu commences à voir la richesse déjà présente dans ta vie. Numéro 6. Le pouvoir des relations authentiques. Au-delà des réussites personnelles, il est essentiel de se rappeler que les relations que nous tissons tout au long de notre vie jouent un rôle central dans notre bonheur et notre épanouissement. Entouré des bonnes personnes, tu seras non seulement soutenu dans les moments difficiles, mais tu seras aussi inspiré à devenir une meilleure version de toi-même. Je me suis souvent demandé pourquoi certaines amitiés ou relations me laissaient un sentiment de vide, tandis que d'autres me nourrissaient profondément. J'ai appris que la qualité des relations dépend avant tout de l'authenticité avec laquelle elles sont construites. Ce n'est pas la quantité, mais la profondeur des connexions qui compte. Les relations authentiques sont celles où l'on peut être soi-même, sans masque, sans artifice. Elles sont basées sur la confiance, le respect mutuel et le soutien inconditionnel. Cultiver ces relations demande du temps et de l'attention, mais les bénéfices qu'elles apportent en valent largement l'effort. Prends le temps d'identifier les personnes qui enrichissent ta vie et investis dans ces relations. Entoure-toi de celles et ceux qui t'élèvent, qui t'encouragent à être meilleur. Avec le temps, tu verras que ces relations authentiques deviennent un pilier de ton épanouissement. Numéro 7. L'acceptation du changement. Dans la vie, il est une vérité universelle que l'on a souvent du mal à accepter. Le changement est inévitable. Rien ne reste immuable, et cela peut être source d'inquiétude.
Pourtant, c'est en embrassant cette réalité que nous pouvons réellement grandir et évoluer. Le changement, qu'il soit soudain ou progressif, apporte avec lui des possibilités infinies d'adaptation et de transformation. Je me souviens d'une période où je résistais farouchement au changement. J'avais créé une routine stable et confortable, pensant que cela me protégeait des aléas de la vie. Mais la vie a son propre agenda, et tôt ou tard, des bouleversements surviennent. Ce n'est qu'en apprenant à accepter le changement comme une force motrice que j'ai trouvé une réelle paix intérieure. En effet, résister au changement ne fait qu'intensifier la douleur. Mais lorsque l'on accepte que la vie est en perpétuel mouvement, on découvre une grande liberté. Le changement ne signifie pas que tu dois abandonner tes objectifs ou tes rêves. Au contraire, il t'invite à revoir ta trajectoire, à ajuster ton cap pour mieux avancer. Le monde est en constante évolution, et il en va de même pour nous. Chaque nouvelle phase de ta vie, chaque tournant inattendu est une opportunité de te réinventer, d'affiner tes compétences et de découvrir des aspects de toi-même que tu ignorais. En acceptant cette impermanence, tu te donnes la permission de lâcher prise sur ce que tu ne peux pas contrôler et de te concentrer sur ce que tu peux vraiment changer. Ta manière de réagir, ton attitude et ton état d'esprit. Numéro 8. L'importance de prendre soin de soi. Au cœur de toute réussite, qu'elle soit personnelle ou professionnelle, se trouve un élément souvent négligé. Prendre soin de soi. Nous vivons dans une société où l'on valorise la productivité et les performances, parfois au détriment de notre bien-être. Pourtant, il est impossible de donner le meilleur de soi-même si l'on néglige son corps, son esprit et ses émotions. Prendre soin de soi ne se résume pas seulement à bien manger ou à faire de l'exercice, même si ces aspects sont importants. Il s'agit aussi de prendre le temps de se reconnecter à soi-même, d'écouter ses besoins émotionnels et de savoir quand s'accorder une pause. Pour ma part, j'ai longtemps ignoré les signes de fatigue, pensant que je pouvais toujours en faire plus. Ce n'est que lorsque j'ai appris à respecter mes limites que j'ai commencé à vraiment progresser. Se reposer, prendre du recul, méditer ou tout simplement apprécier le silence sont autant de moyens de se régénérer. La santé mentale est également primordiale. Dans une ère où tout va vite, où les réseaux sociaux et la pression extérieure envahissent notre quotidien, il est crucial de savoir se déconnecter pour mieux se retrouver. N'hésite pas à créer des moments de calme dans ta journée, à pratiquer des activités qui te procurent du plaisir et à cultiver des pensées positives. Lorsque tu prends soin de toi, tu investis dans ta capacité à persévérer à long terme. Ce n'est pas de l'égoïsme, mais un acte de bienveillance envers toi-même. En prenant soin de ton corps et de ton esprit, tu te prépares à relever les défis avec plus de force et de clarté. Numéro 9. L'art de la persévérance. Sur le chemin de la réussite, il y a un facteur qui fait toute la différence, la persévérance. Peu importe la grandeur de tes rêves ou la précision de ton plan, sans persévérance, il est difficile d'atteindre ses objectifs. La persévérance, c'est cette force intérieure qui te pousse à continuer même quand tout semble contre toi, même quand les obstacles se dressent et que les échecs se succèdent. Je me souviens de moments où l'envie d'abandonner était forte. Il est facile de se décourager face aux difficultés. Mais chaque fois que j'ai persisté, malgré la fatigue, malgré les doutes, j'ai découvert que la clé du succès réside souvent juste après l'échec. C'est en franchissant ces moments de découragement que l'on développe une résilience exceptionnelle. La persévérance n'est pas simplement une question de force brute. Elle repose aussi sur la capacité à adapter ses stratégies. Il ne s'agit pas de continuer à faire la même chose encore et encore en espérant des résultats différents, mais de rester flexible, d'apprendre de ses erreurs et de s'ajuster en fonction de ce que l'on apprend en chemin. En persévérant, tu développes non seulement tes compétences, mais aussi ta capacité à rebondir après chaque revers. La réussite, quelle qu'elle soit, est un chemin semé d'embûches. Mais chaque difficulté surmontée t'enseigne une nouvelle leçon et te prépare pour les prochains défis. N'abandonne jamais tes rêves, même lorsque le chemin semble long. C'est la persévérance qui transforme les obstacles en tremplin vers la réussite. Si tu es arrivé jusqu'ici, écris dans les commentaires « Je suis déterminé à suivre mes passions ». Ainsi, je saurai qui sont les victorieux qui ont atteint la fin de cette précieuse leçon. J'ai hâte d'entendre tes histoires de triomphe.
Alors abonne-toi et active la cloche de notification et commente pour que YouTube sache que ce type de vidéo aide des personnes comme toi et pour que nous puissions continuer à créer plus de vidéos similaires à l'avenir.